Depuis cette tragédie, les partis politiques s'emparent du sujet. À droite, ils souhaitent étendre la durée de rétention des étrangers clandestins dangereux et réduire le pouvoir du juge. Quant à gauche, on remet en cause la chaîne pénale et administrative, comme l'a souligné François Hollande sur France Info. Mais on va d'abord écouter la réaction de Didier Migaud, ministre de la Justice, au micro de France Inter. Je comprends que l'émotion est telle qu'elle submerge, bien évidemment, tous les discours objectifs que nous. Donc vous récusez l'idée qu'il y a eu défaillance de l'institution judiciaire dans l'affaire qui a mené au meurtre de la jeune Philippine. C'est une décision individuelle, vous savez que je n'ai pas à la commenter, donc je ne la commenterai pas. Je vais regarder si les procédures sont totalement adaptées face à ce type de situation pour, avec mon collègue de l'Intérieur, éventuellement proposer les modifications nécessaires. On doit ressentir, pour moi c'est un sentiment d'échec, bien évidemment. Voilà pour l'avis des partis politiques concernant l'OQTF. Et donc on va revenir sur la genèse justement de l'OQTF. Oui, l'obligation de quitter le territoire français fut instaurée par la loi relative à l'immigration et à l'intégration du 24 juillet 2006. Elle est la loi la plus usitée pour éloigner les étrangers. Alors une OQTF est une décision de la préfecture qui a pour objectif d'expulser les étrangers présents sur le territoire. Motif : refus, retrait d'un droit de séjour, séjour irrégulier, menace pour les citoyens. Et à ceci, la préfecture doit préciser le pays dans lequel la personne doit retourner et d'un délai de départ qui varie de 48 heures à 30 jours. Cette décision peut être assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'un placement en rétention ou encore d'une assignation à résidence. Pour l'agresseur de Philippines, le Maroc avait donné son accord d'extradition. La juge connaissait le profil alarmant du tueur, mais cela n'a pas suffi. Alors pourquoi la France a-t-elle du mal à expulser les personnes en situation irrégulière ? Eh bien, c'est avant tout des questions administratives. Les pays d'origine étrangers tardent à répondre, ne veulent pas les accueillir, ou le tribunal français peut également revenir sur ces décisions. En mai 2024, un nouveau pacte a été adopté. Il s'agit du pacte sur l'asile et la migration, voté par le Parlement européen afin de créer de la solidarité entre les États membres et d'assurer une meilleure gestion des OQTF. L'objectif est de créer des centres de rétention administrative aux frontières de l'Europe, notamment en Italie et en Grèce. Voici notamment ce que l'on peut lire sur le site du service public. La rétention administrative permet de maintenir dans un lieu fermé, donc ces fameux centres de rétention administrative, un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement dans l'attente de son renvoi forcé. Elle peut être prolongée par le juge quand le départ immédiat de l'étranger est impossible et elle est limitée à 90 jours, sauf en cas d'activité terroriste. Pour illustrer ceci en quelques chiffres, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur en 2022, sur 134 280 OQTF, 11 406 expulsions ont été effectives. En 2022, l'affaire Lola, cette petite fille de 12 ans violée, torturée et tuée par une jeune femme de 26 ans sous OQTF, avait déjà relancé les débats quant à l'obligation de réviser la loi. Bruno Retailleau, le nouveau ministre de l'Intérieur, dit vouloir, je cite, « rétablir l'ordre et augmenter considérablement le taux d'exécution d'OQTF ». Reste à voir la politique qu'il mettra en place dans les prochains mois. En attendant, une cagnotte Litchi a été ouverte pour soutenir les proches de Philippines dans les frais des obsèques et des démarches judiciaires.